Bonjour et encore une fois, bienvenue sur la chaîne de Khan Academy. Alors, je vous remercie encore une fois. Pour commencer, déjà, likez, partagez, ok, et abonnez-vous, ça fait plaisir. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler de Angular. Ok. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous voulons voir concrètement? D'abord, nous allons commencer par une introduction à Angular. Nous allons voir qu'est-ce que Angular et qu'est-ce que ça permet de faire. Ok. Nous allons voir un peu la théorie sur Angular, les avantages qu'on peut avoir, les inconvénients aussi. Ok. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir les prérequis pour faire Angular. Ok? De quoi j'ai besoin? Je dois connaître quoi? Je dois savoir faire quoi? Et puis, dans la troisième partie, on va voir l'environnement. Ok? Nous allons démarrer l'environnement. Comment nous pouvons configurer notre environnement? Ok? Nous allons aussi parler de ça. Et pour finir, nous allons créer un premier nouveau projet avec Angular. Ok? Il y a un bonus à la fin de la vidéo. Peut-être que c'est un peu long, mais je vous invite à le suivre jusqu'à la fin. C'est très important. Ok, salut chers amis. Nous nous retrouvons encore sur mon ordinateur. Nous commençons d'abord par qu'est-ce que Angular. Ok, nous allons commencer par qu'est-ce que Angular. Angular, c'est un framework, d'accord, développé par Google, un framework web, bien sûr, open source, et elle est développée par Google. Ok. Il est utilisé pour créer des applications web dynamiques et interactives. Angular est basé sur le modèle MVC, modèle vue contrôleur, qui sépare la logique de l'application, de l'affichage. Donc, Angular se permet de distinguer les choses. C'est-à-dire, vous avez un fichier CSS qui a pas, un fichier HTML qui a pas, et un fichier TypeScript. Nous allons le voir plus tard. Alors, la question qui se pose, pourquoi moi j'ai choisi Angular? Pourquoi utiliser Angular? Alors, je vais vous donner quelques raisons que moi je trouve que c'est important. D'abord, Angular est un framework robuste et mature qui est soutenu par une grande communauté. C'est très important. Et pas n'importe quelle grande communauté, Google. Et Google est derrière Angular et il promouvoit Angular. Exemple, Gmail est développé avec Angular. YouTube aussi, que vous avez utilisé tant, et Angular. Presque, je dirais, toutes les plateformes de Google ont été développées en Angular. Alors, Angular fournit un ensemble complet de fonctionnalités pour créer des applications web dynamiques. Et je mets l'accent sur dynamique. C'est vraiment dynamique. Angular est facile à apprendre et à utiliser. Et comme nous allons le découvrir dans nos tutos. Donc, Angular est très facile. Alors, chers amis, voilà un peu quelques raisons qui m'ont poussé moi à utiliser Angular. Je commence par coder en Angular maintenant. Ça fait depuis, je pense, 2017. Donc, ça fait depuis 6 ans, 7 ans en Angular. Et je n'ai jamais été déçu par lui. C'est-à-dire, comme avantage, d'accord, c'est vraiment, on a la robustesse, d'accord, et la maturité, vous voyez. C'est un ensemble complet de fonctionnalités, des composants, des routes et tout. Vous avez tout, des push, des signaux, tout est en live. Donc c'est facile à utiliser. En tout cas, à mon avis quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça dans les commentaires.
Si vous croyez que, si vous pensez que Angular est complexe à apprendre ou bien c'est pas facile à utiliser, alors je vous invite à le mettre en commentaire. Ça me fera très très plaisir. C'est que vous voyez un peu. Donc, euh, nous parlons un peu d'inconvénients, d'accord, de Angular. Oui, nous avons parlé des avantages, ça a forcément aussi des inconvénients. Et comme inconvénient peut dire peut-être, c'est un peu complexe, d'accord. C'est-à-dire si le système devient encore complexe, c'est encore complexe. Vous avez des actions à faire, des iframes, des trucs. Il y a certains comportements parfois. Il faut vraiment connaître Angular de manière avancée pour mieux l'exploiter. Vous voyez. Et comme je pèse bien les mots, il faut le connaître de manière avancée pour mieux l'exploiter. Donc, ça nécessite alors à maîtriser les composants, à maîtriser les bases de Angular. Et c'est vraiment un truc sur lequel nous devons mettre un point. Donc voilà un peu la première partie de notre vidéo où nous parlons de Angular et c'est quoi Angular, d'accord? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Ok, elle permet de développer vraiment des plateformes robustes. Alors moi j'enregistre cette vidéo depuis l'Afrique, depuis le Bénin et je peux vous témoigner que plusieurs plateformes du gouvernement ont été développées en Angular. Ah bon, vous avez dit, mais du coup, comment je le sais? Je le sais parce que j'en ai participé aussi à plusieurs. Voilà. Donc, alors, donc c'est pour vous dire quelle est la puissance que nous avons avec Angular et qu'est-ce qu'on peut faire avec Angular. C'est vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Passons à l'étape des prérequis. De quoi avez-vous besoin pour développer en Angular? C'est très simple. Vous voyez, je me trouve un peu sur le site de Angular. Ça, c'est le nouveau site de Angular, c'est angular.dev. Mais nous allons nous retourner sur l'ancien site pour que je vous montre un peu comment ça se fait. Voilà, je suis sur le site de Angular. C'est sur l'ancien site, c'est angular.io. Ok. Vous pouvez aller sur la partie doc. Ok. Voilà, on peut voir déjà ici on dit why Angular. Build your first application Angular. Nous avons là le setup environment qu'on va voir tout à l'heure. Vous voyez. Donc, un peu, c'est comme ça qu'est organisé le projet de Angular. La plateforme aussi est bien organisée. Vous allez voir, mais on va faire un tour sur la nouvelle documentation. Et ça aussi, je peux vous assurer que ça se présente aussi pas mal. Ok. Par exemple, je viens là sur ça, je reviens sur ça. Voilà, nous avons learning about Angular. Ok. Nous avons les tutoriels, ils ont maintenu le même schéma que l'autre. Mais ici, ils ont ajouté des petites particularités, c'est-à-dire où nous pouvons coder en live. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Tu peux tester des trucs rapides faits. Ok. Donc, c'est comme tu dis, type your code where et tu tapes ton code ici et tu as le preview là. Et ouais, c'est mon main ça. Et après, il va charger ça. Et tout ce que j'ai mis ici est tapé ici. Tu dois pouvoir avoir le preview en bas là. Je peux tester les choses. Je peux voir la console ici. Je peux voir le terminal dans lequel j'ai lancé les choses. Vous voyez, c'est très important. C'est vraiment structuré. Je clique sur la partie documentation. Donc, ça nous donne un peu l'essentiel sur documentation. Alors, nous revenons à de quoi ai-je besoin pour coder en Angular. C'est très simple. Est-ce que je connais le HTML? Est-ce que je connais CSS? Maintenant, est-ce que je connais TypeScript? Alors, si vous ne connaissez pas TypeScript, dites-moi en commentaire. Je vais vous faire une vidéo qui résume un peu les grandes lignes sur TypeScript. TypeScript, ce n'est rien d'autre que JavaScript typé. Vous voyez. Et comme je peux vous le dire, TypeScript a été développé et soutenu par Microsoft. Vous voyez un peu. Et là même,
notre fameux IDE que nous utilisons en Angular, qui est VS Code, c'est développé avec du TypeScript. Je pense qu'il doit y avoir aussi un peu d'Angular dedans. Donc, voilà un peu. Donc, vous avez besoin de connaître un peu le TypeScript. Vous avez besoin de connaître un peu HTML. Et vous avez besoin de connaître le CSS. Et là, c'est fini. Vous êtes au point pour coder en Angular. Tout simplement. Il n'y a pas assez de choses. Alors, si nous passons de l'étape là, nous allons maintenant parler des outils. Alors, pour coder en Angular, de quoi ai-je besoin? La première des choses dont nous avons besoin pour démarrer un projet Angular, c'est le CLI. On appelle ça Angular CLI. Et comme vous le savez, c'est les frameworks JavaScript, la majorité, et je dirais même presque tout, les frameworks de JavaScript tournent sur Node.js. Ok? Donc, comme elle tourne sur Node.js, alors j'ai besoin de quoi pour démarrer mon environnement de développement avec Angular? Donc, j'ai besoin d'installer Node.js et bien sûr Node.js, la version compatible avec la version de Angular. Alors, pour cela, je vais me rendre sur le site, okay, de Angular pour vous montrer. On revient sur la documentation et nous voyons ici la documentation, nous voyons la version de Angular 17.0 voyons la version de Node.js supportée, donc 18.13, et nous voyons ici le TypeScript, la version de TypeScript qui est supportée et la version de RIS.js qui est supportée. Alors quand nous prenons par exemple Angular 16.1 donc nous avons aussi la version de Node supportée par ça et Angular 16, nous avons la version de Node aussi. Donc, c'est très important de connaître cela parce que peut-être que vous travaillez sur un projet qui tourne sur Angular 15 et maintenant vous voulez créer un nouveau projet et qui va tourner sur Angular 17. Donc, il va falloir beaucoup faire attention parce que la version de Node importe beaucoup. Si vous ne réglez pas le souci des Node, vous aurez les soucis, les dépendances ne vont pas se télécharger. C'est les soucis qu'on a souvent. Alors, je vous montre un peu quelques alternatives pour pouvoir résoudre cela. Alors, comme vous pouvez le constater sur ma machine, pour remédier à cela, j'ai installé un petit truc que nous appelons NVM, Node Version Manager. Donc, quand je fais par exemple Node Version List, alors vous allez voir que j'ai Node version 14, j'ai 16, j'ai 18 et puis j'ai 20. Alors pourquoi j'ai 14? C'est parce que j'ai même un projet qui tourne sur Angular 13. Angular 13 ou bien Angular 14 là. Donc du coup je suis obligé d'aller vers cette version de Node pour pouvoir compiler le projet. J'ai le 18 parce qu'il y a un autre qui tourne exactement sur le 15 et donc j'ai besoin de la version 16 pour pouvoir le faire tourner. Alors aujourd'hui j'ai installé la dernière version stable, c'est le 20.6.1. Alors aujourd'hui j'ai installé le 18.7.1. Donc pour pouvoir en fait ça supporte la dernière version supporte à partir de 18, de la nouvelle version 18, je pense .fm quelque chose là. Alors donc vous avez besoin alors d'avoir la version de Node sur votre machine. Et pour avoir la version de Node, c'est ça que je vous explique. Il faut installer, je vous conseillerais d'aller pas télécharger Node pour installer sur votre machine. Non. Le truc c'est disponible pour Windows, c'est disponible pour macOS, c'est disponible aussi pour Linux. Donc c'est ça, vous téléchargez NVM, Node Version Manager. C'est ça, vous téléchargez pour installer. Là, vous avez la version de Node que vous voulez, mais la version de Node supportée par la version d'Angular que vous voulez créer. Et cela vous permettra d'éviter beaucoup de soucis. Donc voilà, vous voyez un peu la version que nous avons besoin. Alors pour le coding, traditionnellement, comme vous pouvez le savoir, on peut utiliser n'importe quelle IDE.
Maintenant, le truc encore plus important, c'est le Angular CLI. C'est-à-dire que vous pouvez créer un nouveau projet Angular à partir de lignes de commande. Donc, vous avez besoin alors du Angular CLI. C'est Angular CLI qui vous permet de créer un projet Angular depuis la ligne de commande. Et pour ce faire, nous allons sur le site, par exemple, nous sommes toujours sur le site de Angular et nous allons sur l'onglet CLI version. Donc actuellement, dès que vous installez bien le Angular CLI et vous faites NG version, vous avez alors la bonne version de votre Angular. Voyons voir ici l'installation de Angular CLI. Donc c'est très simple, hein? Voilà. Donc comme je vous disais, les prérequis, on a du JavaScript, les liens sont là, HTML, CSS, et puis nous avons besoin du TypeScript. Ok. Alors nous avons besoin de Node.js, nous avons besoin de npm package manager, comme je l'ai dit. Et pour installer notre Angular CLI, c'est tout ce que nous avons à taper. Ça, nous avons à taper npm install-g angular/CLI. Là, dès que nous faisons ça, nous avons notre Angular CLI qui va être installé. Vous voyez un peu. Donc, ici, moi, si vous voyez là, la commande c'est là quelque part là. C'est ça. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Maintenant, pour vérifier la version, d'accord, je mets ngv et ng version. Donc, nous allons voir, nous allons observer cela. Donc, en temps normal, voilà, ça me print Angular CLI dans ma console. Ça me donne la version de mon Angular CLI. Donc, la version 17.0.1, Node 18.17.1 et le package manager 9.6.7. Donc, le OS Darwin 64, ça c'est macOS. Donc, voilà un peu, nous avons la version des librairies, d'accord, la version du core, la version de Angular. Donc, tout ça là, quand notre CLI est bien installé, dès que nous faisons ng-v, ngv ou bien ng version, nous avons tous ces détails. Donc, mis à part cela, vient l'étape de la création du projet elle-même. Vous voyez. Donc, nous avons vu, nous avons installé l'environnement, nous avons configuré tout. Alors, il est temps maintenant de créer le projet. Donc, voilà, pour créer le projet à partir de command line, voilà ce qu'on fait, ng new, et on met le nom du projet. Donc, je vais le faire, vous allez voir. Je viens là dans mon terminal, je fais ng new. Bon, je mets ça, je laisse ça sur my app. Ok, et je valide. Donc, voilà, il va me poser des questions. Est-ce que je veux utiliser du CSS, du SCSS ou bien du SAS? D'accord. Moi, j'aime beaucoup le SCSS. Maintenant, il me demande si il va générer un rending server-side. Ok. Donc, ou bien, qu'est-ce que je souhaiterais? Bon, je mets yes on. Yes on continue. Et voilà. Je n'avais pas besoin du serveur. Je n'ai pas besoin du serveur. Je vais mettre non. C'est pas grave. Donc voilà. Le script et il me génère mon projet Angular. Dès que la génération finit, je fais cd dans mon fichier, je fais un npm start et ce qui démarre mon projet parfaitement. Ok. Donc voilà un peu le résumé que nous pouvons faire sur Angular, sur l'installation des prérequis, sur comment créer notre premier projet Angular. Donc, voilà un peu comment ça s'organise. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir, nous allons voir un peu quels sont les changes, quelles sont les nouveautés vraiment que nous avons dans Angular 17. Nous allons essayer de découvrir quelques-uns qui, moi, je trouve très, très intéressants, qui nous facilitent même la vie, qui facilitent le code,
la lecture du code. Vraiment, je vais partager ça avec vous très bientôt. Donc, c'est sûr. Alors, j'espère que vous avez appris tant de choses aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, Angular, c'est très important. En tout cas, dans le développement web aujourd'hui. Moi, je code beaucoup plus Angular et tout ce que j'ai fait avec, vraiment, je trouve que, en tout cas, ça m'a satisfait. Ok? Donc, nous sommes déjà à la version 17 de Angular. Il sort une version chaque 6 mois. Mais je vais, dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir les nouveautés. Il y a certaines nouveautés qu'ils ont apportées dans Angular. C'est vraiment génial. On ne va plus se mélanger à faire des if-else sur nos pages, à contrôler avec plusieurs attributs concernant. Je pense que c'est un grand avancé. Nous allons découvrir ça dans la prochaine vidéo. Ok? Parce que j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et parce qu'aujourd'hui nous avons un peu appris l'importance de Angular, pourquoi on peut charger Angular. Et nous avons vu l'environnement jusqu'à notre premier programme. Alors, je vous invite déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez, et ça fait plaisir. Et là, comme ça, nous allons encore envoyer l'autre très bientôt pour que vous puissiez voir tout ce que nous pouvons faire avec Angular et tous les portées possibles. Et comme vous savez, surtout sur la chaîne, nous faisons aussi du Spring Boot. Donc, nous allons voir après comment on peut connecter les deux. Okay? Vous verrez que celui qui développe en Spring Boot va aussi faire du Angular et c'est plus facile pour lui. Alors, ceci, merci encore à vous d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. Que Dieu vous bénisse.